Bonjour à toutes et bonjour à tous, nouveau dimanche sous le soleil et aujourd'hui nous allons réaliser un bouquet de marguerites avec son vase. C'est le printemps donc pourquoi ne pas avoir comme d'habitude. Voilà, j'ai oublié de couper le son de ma tablette. Voilà, donc je disais que nous allons réaliser un bouquet de marguerites en papier avec le vase. Hein, tout ça en scrapbooking. Voilà un peu ce que ça va donner. Hein, voilà un peu la réalisation que nous allons faire. Hein, les marguerites et le vase. Tout en papier. Absolument tout en papier. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier les personnes présentes, les personnes qui visionneront la vidéo, et puis les personnes qui s'abonnent, qui mettent des petits pouces, qui mettent des j'aime, qui partagent la vidéo. C'est vrai que c'est très utile pour moi, ça me permet de me faire connaître. Hein. Je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante et donc je vends du matériel de scrapbooking. Et je propose chaque dimanche une vidéo où l'on peut réaliser soit une carte, soit une page, soit on avait réalisé la dernière fois, c'est par ici, le tableau qui est derrière nous, on a réalisé des plats de cartes, et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite déco, qu'on peut offrir aussi à une fête des mères, pourquoi pas, plutôt que d'acheter des fleurs, là ça reste, c'est des fleurs qui restent, hein, ou alors d'offrir un bouquet de fleurs et puis d'offrir ça en même temps, enfin on peut faire, il y a plein de possibilités. Ou alors d'offrir à une mamie dans une maison de retraite. Des fois, c'est pas évident d'apporter des fleurs dans la maison de retraite, mais on peut aussi apporter le petit bouquet. Voilà, donc on va réaliser donc ce bouquet plutôt, hein, ce bouquet de marguerites tous ensemble. Je vous donne rendez-vous maintenant face à la table. Alors, comme d'habitude, vous avez ici sur le côté tout le matériel que nous avons besoin. Attendez, je vais peut-être rectifier un peu. Alors, je vais rectifier un petit peu. Non, c'est comme ça. Voilà. Comme ça, vous le verrez bien. Voilà. Hein, nous avons donc ici tout le matériel que nous avons besoin. Alors, j'ai marqué des pinettes enivrantes. Ça peut être du feuillage. Là, ici, je ne vais même pas utiliser des pinettes enivrantes. Je vais utiliser du feuillage sauvage. Enfin, les coloris, on les change. Mais le principe, c'est que le vase soit vert. Les tiges soient vertes. Logique. Les marguerites, moi j'ai pris du papier blanc et j'ai tamponné, je vais vous montrer mes marguerites, voilà, j'ai pris du papier blanc et j'ai tamponné dessus, alors je fais comme ça, voilà, j'ai tamponné avec de l'encre de couleur, par exemple la orange et la couleur jaune. Ici je vais faire un autre coloris pour faire donc ce bouquet. Hein. Les tiges, bien sûr, on les laisse vertes, c'est logique. Et puis on va avoir un petit design hein, qui est ici, donc vous voyez, moi j'ai utilisé du papier design. Hein, mais on peut utiliser ce que l'on veut. Alors là, moi, je vais utiliser bien sûr des coloris verts pour rappeler un peu les feuilles et ce qui va aller avec nos marguerites. Hein. Voilà, on va se baser là-dessus. Alors, on commence. Je pose mon petit bouquet sur le côté. On va prendre notre massicot et nous allons couper tout ce que nous avons là. Alors, un papier d'épinette enivrante, une fois 10 sur 15. Moi, comme je vous disais, ici, je viens de prendre feuillage sauvage. Je vais changer un petit peu le coloris de mon bouquet hein, pour pas avoir exactement toujours le même. Et donc, je vais couper à 10 cm sur 15. Alors, 10 cm. 10 cm sur 15. Voilà. Nous avons donc une partie... En fait, c'est notre vase. Voilà, je vous présente le vase. Bon, je vous abandonne là, vous vous débrouillez. Non, je ne vais pas faire ça. Hein. Je ne vais pas être vilaine à ce point-là. Donc, nous allons donc réaliser le vase. Alors, pour cela, nous allons marquer des plis à 3,5. On va le faire ensemble. 3,5, un pli. En fait, c'est tous les 3,5, on va marquer un pli. Donc, 7. Un pli à 10,5. Et un pli à 14. Voilà, si bien qu'il nous reste, si vous le voyez, ici, il nous reste 1 cm où on va pouvoir plier et coller. Et puis de l'autre côté, on va plier à, alors d'un côté ou de l'autre, hein, ça n'a pas d'importance, on va plier à 3 cm. Voilà. On plie à 3 pour dire d'avoir, voilà, notre base de vase.
Alors, on va maintenant réaliser notre vase. On prend une paire de ciseaux. Et avec la paire de ciseaux, on va venir couper pour réaliser notre vase. Alors, je vous montre ici les plis, hein, vous les voyez ici. Donc, attendez, on va les marquer, comme ça vous allez les voir mieux encore. Voilà, je vais marquer les plis, vous les verrez encore mieux. Voilà, les plis, vous voyez, ils sont bien marqués, hein, ils sont là, comme ça. Alors, on va venir sur le bas. Alors, attendez, je suis en train de calculer comment vous faire voir sans, voilà, comme ceci. Je vais venir couper en biais jusqu'à mon pli. Vous voyez, mon pli est ici. Donc, je viens couper en biais comme ceci. Je fais pareil jusqu'à là, au pli, voilà. Je continue. Alors, je n'ai pas pris, vous voyez, celui-là, il est fait, j'ai peut-être coupé presque 1 centimètre, là, j'ai coupé 5 mm. Ça n'a pas d'importance, ça va être en dessous de notre vase. Hein. Après, si vous voulez que ce soit parfait, vous pouvez faire avec une règle, mettre 5 mm ou 7 mm, ou enfin ce que vous voulez. Mais on peut très bien le faire, vous voyez, avec une paire de ciseaux, ça va très bien. Il n'y a pas de... faut pas se prendre la tête. Et ici, on va venir couper ici. Voilà, ça va nous donner ceci. Donc, nous avons nos 3,5, 3,5, 3,5, 3,5 et notre petit centimètre. Ici, le centimètre, on le supprime ici. Et on vient donc couper tous nos petits repères. Voilà, je vous laisse bien regarder comment on coupe. Voilà. Alors, une fois qu'on a coupé ça, on va marquer tous nos plis. Mais là, on va les marquer sérieusement avec... Voilà, comme ceci. On va vraiment bien marquer nos plis. Voilà, et on va marquer nos plis ici. Voilà, et si bien que on va pouvoir, regardez, ça se fait tout simplement. On va plier, tout va s'enclencher l'un dans l'autre. Et voilà, vous voyez, notre vase, il va se faire tout seul. Voilà, regardez. Vous voyez, ça nous fait un carré. Un carré, ou alors si on le prend dans ce sens-là, un rectangle. Voilà, avec une base ouverte. Alors, on va venir coller tout simplement nos petits morceaux pour refermer ensuite. Alors, on prend notre colle. On va mettre un petit point de colle ici. Attendez, évidemment, voilà. Un petit point de colle ici. Bon alors, elle ne veut pas aujourd'hui? Si, elle veut. Voilà. On va venir, regardez, le mettre comme ceci. On va faire pareil. Hein, on va faire pour que ce soit bien un rectangle, un carré, pardon. Je dis des bêtises. Voilà. En fait, on va venir, vous voyez, notre carré va être ici comme ça. Donc, on va venir coller ensuite. Donc, on colle notre base sur là-dessus. On va venir coller un petit peu ici. On va venir coller. Il faudrait peut-être que je me mette face à la caméra, ça serait peut-être mieux. Hein, vous puissiez voir. Je vais mettre un petit point de colle ici. Et je viens remettre. Voilà. Et je vais faire mon carré. Et avant de fermer, bien sûr, je vais mettre la colle ici pour fermer mon vase. Voilà, comme ceci. Donc, hop, hop, hop. Et je viens mettre bord à bord pour fermer mon vase. Alors, j'aurais mieux fait... Alors, attendez. Bon, c'est trop tard, c'est collé. Sinon, j'avais une autre technique pour faire le vase. Je vais vous montrer une autre technique après qui ira mieux, parce que là, je ne sais pas pourquoi je suis partie dans ce délire-là. Il y a des fois des moments comme ça. C'est dimanche. Je suis partie dans un petit délire. Mais bon, mon vase, il est bien quand même, hein, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous montrer une autre technique. Je vais repartir tout de suite sur mes 10-15. Est-ce que j'ai 15? J'ai 15. Est-ce que j'ai 10? J'ai 10. Voilà, je vais vous montrer quelque chose, une autre technique. Donc, on avait dit 3,5. Je refais en vitesse pour vous montrer une autre technique pour coller. On avait dit 7. Ça me fera un deuxième vase. On avait dit 10,5. Et 14. Voilà. Et de l'autre côté, j'avais dit que je faisais un pli à 3 cm. Voilà. Donc, je vais tout de suite faire mes découpes. Hop, les mêmes principes que ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. C'est juste que je veux vous montrer une autre technique pour coller qui sera beaucoup plus pratique que ce que je viens de faire.
et je viens à nouveau couper et couper ici. Voilà. Alors, je vais venir marquer mes plis. Voilà, comme ceci, et comme ceci. Je plie comme ceci, ici et ici. Avant de coller là, je ne m'occupe pas de mes petites languettes, je vais venir mettre de la colle ici. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ce que j'avais fait juste avant. Voilà. Je vais venir plier et je vais poser mon morceau bord à bord, comme ceci. Voilà. J'appuie bien. Mon carré, il est fait. Vous voyez? Alors que si j'ai cafouillé. Enfin, on va dire cafouillé. Non, je n'ai pas cafouillé. Et voilà. Et je referme mes petits morceaux. Alors, on va venir mettre de la colle ici. Hop, hop, hop. On va mettre de la colle ici. Hop. J'appuie pas tout de suite. Hein. Je mets ma colle pour l'instant. Voilà. Je mets ça et je viens mettre bien mon carré comme il faut. Et je prends, comme ceci, quelque chose d'assez long. Hein. Et je vais venir bien appuyer au fond. Voilà. Regardez comme il est plus joli tout de suite. Regardez celui-là et celui-là. Vous voyez pourtant, hein, c'est moi qui les ai fait tous les deux. Hein. Mais vous voyez, ici, j'y étais à tâtons. J'ai pas fait comme il fallait dans les règles de l'art. Et voilà, on va prendre celui-là. Du coup, celui-là, il est puni. Celui-là, il n'est pas beau, il est puni. Allez, hop. Donc, voilà un peu le vase que nous avons fait. Donc, notre vase, là, ben, je dirais, il est déjà bien avancé. Alors, pour réaliser la suite de notre vase, on va faire du design. On va le faire tout de suite. On fera nos marguerites après. Alors, en design, moi, j'ai pris 2 papiers. Alors, j'ai pris, alors ici j'avais pris 2 papiers de comment je vais faire, attendez, je vais retirer le machin, voilà, vous voyez, j'avais pris 2 papiers différents, hein, j'avais pris un papier comme ceci et comme ceci, voilà, que j'ai collé. Là, je vais prendre 2 papiers tout à fait différents, je vais en prendre un qui est un petit peu transparent, ça fait un peu calque, hein. J'adore la matière, et puis j'en ai pris un avec des fleurs, si bien que l'un avec l'autre, ça va nous donner quelque chose de très sympa. Alors, notre design, on va le couper 2 fois, c'est-à-dire là 2 fois, ici 2 fois. On va donc couper 2 fois ici, 25,8 sur 3,5. Alors déjà, je vais vérifier si j'ai 25,8, parce qu'évidemment, j'ai rien vérifié. 25,8. Voilà. Hop, hop, hop. Je coupe sur 3,5. 3,5, pourquoi? Puisque c'est la dimension que nous avons ici. Donc sur 3,5, on va faire ça 2 fois. Voilà, une fois, et je refais une deuxième fois, 3,5. Et une deuxième fois. Voilà, nous avons donc nos 2 petites bandes de 3,5. Ces petites bandes, on va faire des plis, c'est-à-dire qu'on va prendre dans le sens de la longueur, on va marquer à 11 et on va faire un pli. Comme ceci. On va prendre notre papier, on va le retourner de l'autre côté, c'est-à-dire que là on a fait un pli ici comme ceci, hein. Là on prend notre papier, on le tourne et de l'autre côté on fait un pli à 11. Comme ça on ne s'embrouille pas dans les mesures, parce que si je vous avais dit on fait un pli à 11 et puis un pli à 15 quelque chose, parce qu'évidemment ici c'est pas très, ça fait pas 3,5 pile, ça aurait été compliqué. Voilà, et puis on va plier, et vous voyez, nous avons déjà une partie de notre design. Notre petite boîte va être là. Voilà, vous voyez, nous avons déjà une partie de notre design. Alors, en voilà une. On fait pareil. On reprend 11 cm. Un petit pli. On tourne. On fait 11 cm de l'autre côté, pareil. On plie notre papier. Et voilà. Et regardez, voici. Alors, ma boîte. Voilà, ça me fait ça. Vous voyez, mon papier design, pour l'instant, il fait ça. On va après le plier et le travailler. Alors, on pose le massicot. On va travailler notre papier. C'est-à-dire que on va le faire aller dans un sens et dans l'autre. Alors, moi, je vais vous montrer mon vase. Voilà mon vase. Comme vous voyez, il est
gonfler ici. Donc, on va plier comme ceci. On va faire avec notre... je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est bizarre cette affaire. Enfin bref. Voilà, on va... Vous voyez, je donne... Évidemment, je ne l'ai pas fait devant vous. Je vais faire ceci. Je fais ça. Et je donne un petit peu de volume. Comme ça. Vous voyez, ça me fait ça à peu près. Et de l'autre côté, je retourne mon papier et sur à peu près 3 cm, je dis 3-4 cm, je fais le contraire. C'est-à-dire que ça me fait ça. Comme ceci, voilà. Là, c'est gondolé dans un sens, là, c'est gondolé dans l'autre. Donc voilà, à peu près sur 3,5, 4. Je ne prends pas de mesure vraiment. Voilà, et ça va venir faire ceci. Voilà. On va venir comme ceci. Présenter notre morceau. Voyez. Alors plus on va le plier, plus ça fera une ouverture ici. Plus on va le remonter, plus ça fera une petite ouverture. Après, c'est au goût de chacun. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc ici, donc, je prends dans ce sens-là. Et de l'autre côté, je prends dans l'autre sens. Voilà, ça me fait ceci. Ça me fait un S comme Sylvie, comme Stand-by Seal. Voilà, vous me faites un S. Et puis donc par ici, on fait comme ça, et on retourne son papier, et on prend dans l'autre sens. Voilà, c'est un peu, je ne sais pas si vous avez déjà fait des papiers cadeaux, et qu'on utilise de la ficelle, et des fois pour avoir des belles petites volutes, des beaux petits... une belle ficelle, on fait un peu comme ça, et bien c'est le même principe. Voilà, donc on va venir coller... Là, vous savez, où on a 2 fois nos 11,5 qu'on a fait notre petit pli, hein, c'est cette base ici. On va venir coller ça au fond de notre carte, de notre vase, pardon. Je ne sais pas pourquoi je parle de carte. Il faut dire que je fais souvent des cartes, donc c'est vrai que je suis partie sur une carte. Mais ce n'est pas une carte aujourd'hui. Voilà, vous venez centrer votre papier, tout simplement. Hein, et vous appuyez bien, pareil. Vous appuyez bien comme ça. Regardez, ça se pose tout seul, regardez. Ça se pose tout seul, vous voyez. Je vais après mettre un petit point de colle ici, puis un petit point de colle, et ça le fera. Vous voyez, ça se pose tout seul. Je prends mon papier de l'autre côté. Pareil, je mets de la colle dans mon petit morceau du centre. Et je mets dans l'autre sens. Je viens mettre dans l'autre sens mon vase. Dans l'autre sens, et je le fais dans le sens... Oh, vous savez, hein. Voilà, dans l'autre sens, je viens mettre mon vase comme ceci. Voilà, regardez. Vous voyez, on a déjà notre vase qui a déjà une belle allure. J'aime beaucoup. Voilà. Alors ici, vous voyez, bon, le vase, il peut être plus grand, un peu plus petit. Vous pouvez mettre moins en dessous. Bon, moi, là, j'ai mis un peu moins. J'ai mis mon vase qui soit un peu plus petit. Vous voyez, ça me fait un vase qui est un peu plus petit. Mais ça n'a pas d'importance. Vous mettez la hauteur que vous voulez. Pour mettre la hauteur que vous voulez, bah, au lieu de mettre 10 cm, vous mettez 12 cm. Ou vous mettez, je ne sais pas moi, 15 cm. Après, vous aurez un soliflore, en fait. Hein. Plus vous mettez de centimètres, vous aurez un soliflore. Après, si vous voulez justement... On revient sur le principe du soliflore. Si vous voulez mettre par exemple qu'une seule fleur en papier dedans, sur le même principe qu'un soliflore, eh bien vous faites le même principe, mais au lieu de mettre 3,5 ici, vous mettez 2 par exemple, ou 2,5. Voyez, et puis vous mettez plus de hauteur et ça vous fait un soliflore. Il y a possibilité de faire plein de choses. Donc voilà une première partie. Alors, je vais essayer. Moi, j'avais envie de faire un essai avec ça. Alors, ce sont des feuilles qui me restent hein, il y a quelques années. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me souviens plus. Mais j'ai dit, tiens, je vais les utiliser. J'ai jamais eu l'occasion de m'en servir. Allez, hop, je m'en sers. Alors, on a dit qu'on coupait à 3,5. On a dit qu'on coupait de l'autre côté, je ne sais plus combien j'avais dit. On avait dit sur 25,8, pardon. 25,8. Voilà. Et on avait dit qu'on faisait un pli à 11 de chaque côté. On fait toujours la même chose. Hein. Il n'y a rien qui change. On tourne le papier et on refait à 11. Voilà. Vous voyez, on marque le pli.
Et mon pli, il est là. Voilà, comme ceci. Voilà, vous voyez, j'ai déjà une première partie. Je vais couper une deuxième. Alors, 3,5. Pareil. Je coupe à 25,8. Je coupe à 25,8. Comme ceci. Voilà. J'ai dit 8, j'ai pas dit 7. Mais il m'obéit pas ce truc. Je coupe mon petit bout. Et je viens faire donc un pli à 11. Et un pli de l'autre côté à 11. Bonjour les filles ou les garçons, je ne sais pas qui s'est connecté, je vous dis bonjour. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire bonjour, hein, je ne mords pas. Enfin, pas encore. J'ai mangé ce midi, ça va, j'ai bien mangé. Le goûter, c'est pas encore pour tout de suite, donc ça va, j'ai pas faim. Dites-moi un petit coucou, je me sentirai un petit peu moins seule. Je vois qu'il y a des deux personnes qui me regardent là. Oh, tout de suite, il y en a une qui a eu peur, elle s'est sauvée. Ah, puis la deuxième aussi. Eh ben, décidément, je fais peur. Bon, bah, je mange pas. J'ai jamais mangé personne, mais c'est pas grave. Bon, elles reviendront voir en replay. Faut pas avoir peur de me voir et de me parler, de me faire un petit coucou. Alors, pareil, comme j'ai fait sur mon papier design avant, ben je fais mes petits plis, vous voyez. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc, on le refait comme ceci. Et de l'autre côté, comme cela. Ici, on refait comme ceci. Et là-bas, comme cela. Voilà. Et on va venir, pareil, la coller tout simplement. Hein. On va venir coller en dessous. Alors, en fait, ça nous fait des étages. Hein. On va le mettre comme ça. Voilà. Alors, je vais venir coller comme ceci. Et l'autre comme cela. Allez. C'est fou ça que je fais peur aux gens. Rassurez-moi. Je fais peur? Comment ça se fait? Eh, il n'y a pas d'obligation d'acheter, hein. Ni d'obligation de regarder. Mais c'est vrai que si vous regardez puis que vous me le dites, c'est bien sympa. J'aime bien. Voilà. Donc, vous voyez, hein, je colle donc mes deux petits morceaux, mes deux petits carrés. Hein. Jusque-là, il n'y a rien de bien sorcier. Voilà. Je centre bien. Et voilà. Regardez. Voilà tous mes petits bouts de papier. Alors ensuite, je vais venir. Alors moi, j'avais pensé, tout à l'heure, j'avais mis un... Enfin, tout à l'heure, quand j'avais fait réaliser mon vase, j'avais mis de la colle. Et puis, je me suis aperçue que ça se décolle un petit peu. C'est le cas de dire. La colle, ça se décolle. Donc, on mettrait un petit adhésif comme ceci. Hein, du double face. Voilà. Alors, je vais venir mettre du double face ici. Alors, attendez, je regarde où je vais poser. Comment je vais le poser pour pas qu'il y ait trop de volume quand même. Voilà. Alors, je dirais... Allez, je vais donner une mesure. Ça sera plus simple pour vous. Allez, on va regarder une mesure qu'on peut faire. Allez, on va se dire qu'on se prend... Si je prends 4, par exemple, ça me fait ça. Ça me fait ça. Eh bien, oui. Eh bien, voilà. On va faire ça. À 4 cm, on va venir, donc dans ce sens-là, hein, à 4 cm, on va venir mettre un... Environ, hein. Voilà, à 4 cm, on va venir mettre un petit bout d'adhésif. Voilà, comme ceci. Hop, vous voyez. Et on va faire ça sur toutes les premières feuilles. Donc, je vais partir, bien sûr, une fois que vous avez pris des mesures, vous gardez les mêmes. Hein. Sinon, ça va faire bizarre, votre vase, il va avoir une drôle de forme. Voilà. Donc pour l'instant, on le met sur le papier vert. Hein. Je ne mets pas sur mon calque vert. Je reste vraiment... Voilà. Hop. Et puis j'en ai encore un. Oui. Voilà. Comme ceci. Et je viens positionner mon dernier double face. Hop. Comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez, mes petits double faces sont là. Et j'appuie bien dessus avant de les mettre.
Et je vais venir tout simplement retirer mon papier double face et coller juste au ras-bord, comme ceci. Voilà. Vous voyez, juste au ras-bord, ici, je viens coller là, au bord de du vase, en fait, au bord du vase, je viens coller. Et je vais faire ça des 4 côtés pour avoir vraiment quelque chose de très sympa. À la base, je l'avais fait, je vous dis, en mettant de la colle. Et là, comme j'ai quand même pas mal touché mon vase pour vous le montrer, pour le regarder, pour refaire pas mal de choses dessus, donc du coup, ça se décolle un petit peu. Donc en mettant du double face, voilà, hop, voilà ma deuxième double face. Vous voyez, mon vase, il prend sa forme. Je retire à nouveau. Alors, vous auriez pu coller le premier papier avant de mettre le deuxième. Hein. Bon, disons que bon, qu'on le fasse dans un sens ou dans l'autre, le principal, c'est de les faire à deux. Alors, je n'arrive pas à avoir mon double face. Plus j'ai des ongles, moins j'y arrive. Voilà. Allez, hop. Et pareil, je viens au bord, je colle au bord, et voilà. Je retire à nouveau mon double face. Et voilà. Vous voyez, j'ai déjà, regardez, j'ai déjà mon vase qui me fait quelque chose de bien joli. Alors, ça, j'ai déjà ma première partie. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est arrondir les coins. Vous voyez, moi, j'avais arrondi les coins de ma... Vous voyez, ça se décolle, comme je vous disais. Hein, j'avais arrondi les coins de mes petites feuilles. Donc, vous pouvez... Alors, si vous avez comment dire, une perfo de coin, bah, vous le faites à la perceau de coin. Si vous n'avez pas, bah, vous le faites à la paire de ciseaux. Hein, vous voyez, il n'y a pas de... À ce moment-là, si vous le faites avec une perfo, faites-le avant de plier et de coller tous vos papiers. Mais bon, j'ai pas sorti ma perfo, donc je le fais avec mes ciseaux, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, ça me donne ceci. Un petit bout qui s'est décollé là. Hop, voilà. Voilà, ça me donne ceci. Vous voyez, ça fait déjà très joli. Alors, on peut rester sur ce simple vase tout simple. Hein. Vous voyez, attendez, je vais le tourner. Voilà, ce simple vase tout simple. Voilà. Mais moi, j'avais envie de remettre un peu de volume à ce truc. Donc, je vais revenir ici, pareil, faire la même chose. Alors, ici, je vais tout de suite mettre, pareil, si je mets 4 cm, attendez, je calcule. Si je mets 4 cm, ça me fait... Ah oui, je vais faire pareil. Alors, je reprends 4 cm et je viens coller mon double face. Hop. Alors, prenez-en du très fin, comme ça, vous voyez, ça se voit à peine. C'est pas la peine de mettre du 1 cm. Et puis, on va bien le coller ensuite à côté. Et ce qui est bien avec le double face petit comme ça, vous voyez, c'est qu'on peut le couper avec les doigts. Il n'y a pas besoin de paire de ciseaux, quoi. Avant, je travaillais énormément avec le double face. Depuis que j'ai découvert la colle qui est vendue chez Stampin' Up, je ne jure que par la colle, parce que je trouve qu'elle va tellement bien coller et on peut repositionner, c'est ça qui est bien. Tandis qu'un double face, une fois que vous avez collé, ben, c'est collé. Hein. Si vous le décollez, ça se déchire. Mais des fois, vous voyez, pour des petits travaux comme celui-ci que je veux faire, c'est bien pratique. Alors, je viens rappuyer mon papier. Voilà. Et je vais venir, pareil, mettre à peu près... Alors, pas tout à fait au ras-bord, je vais descendre. Attendez, je calcule. Tac, tac, tac. Je voudrais que ça me fasse un rond comme ça. Alors, mon double face, il est là. Ouais, je vais faire ça. Eh bien, je descends d'1 centimètre par rapport au bord. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Mystère et boule de gomme. Alors, vous voyez, mon double face est juste ici. Je vais venir le mettre à 1 cm en dessous de mon truc. Voilà, vous voyez, comme je vous disais, quand on met du double face, si on se trompe, c'est pas top. Vous voyez, je vous disais pourquoi je n'aime pas le double face.
Parce que quand on ne le met pas droit, ça abîme le papier. Voilà, ça ira beaucoup mieux comme ça. Hein. Voilà, vous voyez, ça me fait un petit truc comme ceci. Faut pas qu'il y ait trop de volume dans notre vase. S'il y a trop de volume, ben ça va pas faire joli, joli, joli. Voilà, on prend à nouveau notre papier, notre double face, on retire le morceau. Et alors, ce qui est bien, vous voyez, le double face, c'est transparent. Mon papier, il a un effet calque. Eh bien, ça se fait nickel. Alors après, ben, vous faites au même niveau que l'autre. Voilà, vous venez poser, vous appuyez bien. Et après, on va redonner du volume à notre vase. Hein. Là, pour l'instant, on plie comme ceci. On plie. Voilà. On vient redonner, alors le double face est là, je prends 1 cm, on pose bien droit, et voilà. Et enfin le dernier. Quand je vous dis, j'ai des ongles, il n'y a plus rien qui va. Avant, j'avais pas d'ongles, j'y arrivais. Maintenant que j'ai des ongles, j'y arrive plus. Alors, je sais que j'ai mis mon double face là. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà un peu notre papier qui est collé. Alors, on va venir arrondir nos bords. J'aurais dû le faire encore avant, mais c'est pas grave. On va venir arrondir nos petits ronds, notre papier calque. Comme je vous dis, hein, si vous avez une perfo, vous le faites avant. Voilà. Alors, je voulais faire un petit coucou à une amie. Je ne sais pas si elle regardera la vidéo jusqu'au bout, mais elle est dans le Midi. Elle est du côté de Toulouse. Elle est à côté de Revel. Et je ne l'ai pas vue depuis très très longtemps. Et je sais qu'elle m'a dit qu'elle regarderait la vidéo. Donc, je voulais lui faire un petit coucou, lui dire que je lui faisais des gros bisous. Hein, que je pensais bien à elle très souvent, malgré qu'on ne s'appelle pas souvent parce qu'elle a des obligations et moi aussi. Toujours pareil. Hein, on est prise par le temps, comme dit celui-là. Voilà, alors je vais reprendre. Et voilà, vous voyez, je vais revenir refaire mes petits volutes. Donc, coucou Monique, si tu passes par là, ben, je te fais des gros bisous. Du nord au sud. Voilà, et on reprend nos volutes. Je les refais encore un petit peu, vous voyez, pour que vraiment ça marque bien. Voilà, regardez si c'est joli. J'aime beaucoup. Et voilà notre vase qui est ici, donc, voilà. Attendez, je le mets comme ça, voilà, vous voyez, on voit bien les deux volutes. Voilà, alors notre vase est fait. On va passer maintenant aux marguerites. Alors, nos marguerites, elles ont des tiges. Nos tiges, on va les faire avec le même papier que l'on a utilisé le vase. Alors, on va utiliser du papier donc faire feuillage. On va prendre du 21 sur 29,7. Bon, moi ici, bien sûr, j'ai ma feuille, j'ai déjà coupé parce qu'en fait, il me reste des morceaux. J'en avais fait plusieurs. Hein. Vous voyez, il me reste des morceaux. Donc, mais en vous basant sur une feuille de 21 sur 29,7, vous allez pouvoir faire toutes vos tiges, sachant qu'on a 7 fleurs. Vous savez que dans un bouquet, c'est toujours un nombre impair. Hein. Alors, ça peut être 3, ça peut être 1, ça peut être 3, ça peut être 5, 7, 9, etc. Après, bon, si vous en mettez une centaine, là, il n'y a plus besoin que ce soit impair. Hein. Mais enfin, bon, notre vase sera trop petit. Mais vous pouvez aussi. Alors, on va réaliser donc nos tiges. Nos tiges, on va faire des plis tous les 7 mm. Alors, on va poser notre papier à 7 mm. On va venir faire un pli. On va poser notre papier à 7 et 7, 14, donc 1,4. On va venir faire un pli. On va faire un pli à 3 x 7, 21, 2,1. Et 4 x 7, 28 à 2,8.
Mais là, on va couper. Nous avons donc nos plis. Et nos plis, on va venir donc réaliser tous ces plis. On va faire ça plusieurs fois. Hein. Et puis, dans tous ces plis, on va couper. Alors, il va y avoir des marguerites à différentes tailles. Mais bon, pour l'instant, on va faire simplement notre pli. Alors, on va venir plier dans nos plis, oui, je ne dis pas de bêtises. Dans nos plis, on va plier comme ceci, marquer nos plis. Voilà, en voilà un. On marque le deuxième et le troisième. Vous voyez, une fois qu'on a bien plié, normalement, ça doit bien se mettre. Voilà, et une fois qu'on a plié, on va venir faire un triangle. Alors l'astuce, c'est mon mari qui m'a donné l'astuce du triangle. Moi, je cherchais, mais je disais, mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver à ce truc, ça m'énerve. Je ne trouvais pas comment adapter ma tige. Et puis mon mari m'a dit, bah, fais-le en triangle, voyons. Alors, effectivement, en faisant un triangle, donc là, je vais repartir sur l'autre côté parce que du fait que j'ai des dessins sur mon papier, puisque vous savez que moi, je ne perds aucun papier, j'utilise toujours mes chutes. Donc voilà, on va prendre notre papier ici, notre papier, là, le dernier bout ici et le dernier bout là, et on va venir les rassembler et ça va nous faire un triangle, comme ceci. Voilà. Et donc, on va mettre de la colle là, tout du long, et après, on viendra plier en triangle. Voilà. Alors pareil, hein, vous pouvez mettre du double face si vous voulez. Mais bon, moi je préfère mettre de la colle parce que vous allez voir que je rajuste au fur et à mesure. Vous allez comprendre. Voilà. Alors, je prends mon papier. Je viens donc plier comme ceci. Voilà. Et vous voyez, je vais venir poser mon triangle comme ceci. Hop. Et je vais venir appuyer comme ceci tout du long. Voilà, je vais appuyer pour que ça se colle. Vous voyez, ça se fait tout seul finalement, puisque j'ai mis de la colle et puis je fais en triangle. Ça se fait tout seul puisqu'on a nos quatre côtés. Voilà, on rappuie bien là où il y a de la colle. S'il n'y a pas assez de colle, on en rajoute un petit peu. Je n'ai pas dû en mettre beaucoup comme celle-là, je n'ai pas fait attention. Voilà. Et voilà notre triangle. Vous voyez. Et après, ben, quand on va mettre nos marguerites, on n'aura plus qu'à couper à la longueur qu'on veut par rapport à notre vase. Donc pour l'instant, on va faire ça plusieurs fois. Alors, vous dire combien de fois, moi je sais que j'ai besoin de 7 tiges, mais mes tiges ne sont pas à la même longueur. Vous voyez, je vais vous montrer. On va les montrer à l'envers, comme ça vous comprendrez mieux. Alors, vous voyez, déjà j'en ai une comme ça, j'en ai une comme ça et j'en ai une comme ça. Voilà, la longueur de mes tiges que j'ai faites. À peu près. Hein. Je suis partie comme ça pour mes tiges. Donc, vous voyez, ce n'est pas les mêmes dimensions. Alors, vous dire la taille, ben, moi j'ai pris du... Je l'ai coupé au pif, hein, j'ai fait 11, 12 et demi. Oh, ben, vous voyez, ça fait des mesures exactes en plus, puis je l'ai fait au pif pourtant. Et 17 et demi. Ben, pourtant, je suis partie vraiment au hasard. Hein. J'ai vraiment fait au hasard. Mais en fait, c'était pour que mon... Ben, je vais me baser par exemple si j'ai fait ça. Voilà. Voilà, bon là évidemment j'en ai que 3 donc ça me fait ça. Mais vous voyez, ça me fait ça. Bon, vous voyez, notre vase est un peu plus petit, donc la grande sera peut-être un peu plus petite. Là, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien, mais celle-ci, je vais peut-être la raccourcir. Donc, vous en faites plusieurs pour avoir cette tige. Alors, vous voyez, moi j'ai déjà mes deux petites tiges qui me font donc, je vais dire, 12 cm. Hein, j'ai fait deux petites tiges à 12 cm. Et puis, le reste... Ben pareil, vous adaptez hein, par rapport à vos... Vous voyez, moi, ça c'est mes grandes tiges. Voilà, j'ai fait 12 cm. Donc, ma 12 cm, ça va me faire ça. Et avec ma marguerite qui va être autour, voilà, on va pouvoir faire. Mais on coupera après. Vous faites déjà ça 4 ou 5 fois. Hein, vous voyez, je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois. Je l'ai fait 4 fois. Et puis après, dans les 4 fois, comme on va couper, eh bien, là où on va couper quand on va prendre notre tige, en fait, je pense qu'avec une tige, on peut en faire 2. Puisque nous avons 29,7. Si on se base sur 12, vous voyez, il m'en reste largement 17. Donc, on peut faire une petite et une grande avec une tige. Donc, en faisant 4 tiges, en faisant 4 fois une tige, donc, on peut faire largement toutes nos petites tiges. Voilà.
Alors, on va passer maintenant aux marguerites. Alors, pour nos marguerites, on va utiliser du papier blanc. Hein, du papier blanc, tout simplement. Voilà. Et on va venir tamponner avec les tampons à lait de marguerite, qui est ici. Alors, vous avez les tampons ici, hein, celui-là. Et puis, on a la perforatrice qui va avec, hein, que j'ai posée là, en dessous de mes papiers. Voilà, et la perforatrice. Et on va venir faire nos découpes et assembler nos découpes. Alors, à chaque marguerite, c'est-à-dire à chaque marguerite ici, on va faire 3 marguerites. C'est-à-dire qu'on va faire 3 tampons différents. Je vous montre. Alors, moi ici, je voulais refaire du jaune et du rouge. Je voulais me baser comme ceci. Voilà, je voulais faire du calicot au coquelicot et du narcisse délice. Je voulais vraiment trancher parce que là, j'avais fait du narcisse délice et du melon mambo, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Non, j'avais fait du généreux pamplemousse, je dis des bêtises. J'avais fait du généreux pamplemousse et du narcisse délice. Vous voyez, ça me faisait du orange et du jaune. Et là, je veux partir sur du jaune et du rouge pour changer un peu, pour donner de la couleur vive. Alors, on va commencer par tamponner. Je prends ma protection où je vais pouvoir tamponner sans que ça s'abaisse et que mon encre soit bien sur mon papier. Alors, bon bah, vous prenez votre tampon, vous tamponnez, jusque là rien de sorcier, et vous venez tamponner. Alors, n'hésitez pas à faire comme ceci, puisque de toute façon, c'est une perfo. On peut en faire 4. Hein. J'ai coupé, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris 7 cm, je crois. Oui, je suis partie sur 7 cm, puisque j'ai mesuré mon tampon. Mon tampon fait 6,5. Donc j'ai mis 7 pour dire d'être un peu large quand même, pour avoir un peu d'espace. Et vous en mettez 4 sur 29,7, tout simplement. Voilà. Et voilà, vous voyez. Là, ça me fait une marguerite. 3 fois me font une marguerite. Donc j'avais déjà tamponné 2 fois ici, donc j'ai déjà mes 2 marguerites. Et je continue. Donc j'ai 2 marguerites, il me faut encore une, encore une, encore une. Donc ça me fait encore une marguerite. Donc j'ai une marguerite, 2 marguerites, 3 marguerites. Alors est-ce que je fais 4 jaunes? Là j'avais fait 4 jaunes, non je vais faire 4 rouges. Je vais donner plus de couleurs. Là j'avais fait 3 oranges et 4 jaunes. Là je vais faire 4 rouges et 3 jaunes. Je vais changer le principe. Donc là je vais refaire, pour refaire encore, donc un début d'une. Voilà, ça m'en fait 3. Donc, j'ai 1, 2, 3, une marguerite. 1, 2, 3, 2 marguerites. 1, 2, 3, 3 marguerites. 1, 2, 3, 4 marguerites. Voilà, j'ai toutes mes marguerites rouges. Je vais faire pareil avec mes marguerites jaunes. Je prends, alors je nettoie bien sûr mon tampon pour ne pas laisser de l'encre rouge sur mon tampon, et je vais prendre donc mon encre jaune et je fais pareil, mais là je vais faire pour 3 marguerites. Donc 1, 2, alors il me faut du papier parce que j'ai pas tout coupé. Je vais reprendre du papier tout de suite, 7 cm. Hop hop hop, voilà. Et donc, je continue mes tamponnages. Donc là, ça me fait donc... Ah, elle est ratée. C'est pas grave. Quand ça va pas, on tourne la page. Voilà, en voilà une. Donc, ça me fait donc une marguerite jaune. Deux marguerites jaunes. Et la troisième, qui est ici. 1, 2 et 3. Voilà. Vous voyez, je vais laver mon tampon et j'ai fini avec mes marguerites. Maintenant, nous allons passer à la découpe. Voilà, je range mon encre. On va passer à la découpe de nos marguerites.
Voilà, on a tout ça à découper. Alors, on prend notre perforatrice. On vient positionner notre papier comme ceci. Alors, normalement, si vous avez des bons yeux, il n'y a pas de souci. Vous prenez votre temps pour poser votre perforatrice pour qu'elle soit bien, qu'il n'y ait pas trop de blanc sur certains côtés. Je voudrais essayer de le faire en même temps en vous faisant voir. Voilà. Voyez, et une fois que vous êtes sûr, hop, voilà un bout de marguerite. Vous allez faire pareil sur tous les morceaux. Pareil, hein, on centre bien. Pas évident de centrer en même temps de vous faire voir. Voilà. Hop là. Une deuxième et une troisième. Voilà. Et ensuite, nos 3 marguerites, on va les rassembler l'une dans l'autre et ça va nous faire une marguerite. Pourquoi 3? Parce que ça va nous donner du volume à notre marguerite. Voyez. Voilà, on va venir les en mélanger comme ça et on va venir remélanger comme ceci. Et vous voyez, ça va donner du volume à ma marguerite. Ça me fait vraiment... attendez que je vous montre. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3. Et après, bien sûr, je vais donner une forme à ma marguerite pour qu'elle ait cette forme-là. Hein, je vais lui donner, vous voyez, du volume. Donc voilà un peu le principe. Donc, vous aurez donc tout ça. Quick, 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 quick. Vous voyez, j'ai pas fait d'avance. Mais je vais vous montrer la marguerite, comment on l'assemble. Vous prenez de la colle, de préférence sans petit bout de papier au bout. Alors, qu'est-ce qu'elle a ma colle aujourd'hui? Voilà. Vous prenez une deuxième, vous allez venir la mettre de façon à ce qu'elle... Voilà. Hop. Alors, si on veut une marguerite toute simple, on met que 2 feuilles. Mais vraiment pour notre bouquet, pour qu'il ait un volume, un relief, hein, vraiment que ça, soit ça donne du beau volume, et bien voilà, je rajoute une troisième, que je fais pareil en décalo par rapport aux autres. Alors je vais me mettre en décalo ici. Voilà. Et je centre bien. Et voilà. Voilà ma marguerite. Après ça, je n'ai plus qu'à prendre mon plioir. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Ah bah voyez, hein, mon plioir. Et je vais venir, tout simplement, comme j'ai fait pour le vase tout à l'heure. Alors on va doucement parce que sinon toutes les petites marguerites vont s'en aller. Mais moi, comme je les ai mis toutes ensemble, vous voyez, ça tient bien. Parce que si vous faites une feuille à la fois, vous regardez, vous voyez, notre marguerite, elle a pris du relief. Donc en voilà une. Après, donc, on peut en faire, comme je vous disais, des rouges, tout plein. Je vais en faire une rouge aussi. Hein. Et je vais vous montrer après pour le cœur. Parce que moi, j'ai trouvé que ma petite marguerite comme ça, toute simple, ça faisait ballot. Voilà. Alors, je suis allée rechercher dans mes archives. J'avais des perforatrices, j'avais des trucs. Et j'ai retrouvé ma petite perforatrice qui est ici. Voilà. C'est pas tout jeune, hein. Mais peut-être que vous l'avez, peut-être, hein, si vous avez déjà du matériel Stampin' Up ou autre. Hein. J'ai retrouvé cette petite perfo. J'ai donc, bien sûr, mes tampons qui sont ici, qui vont avec. Vous voyez, c'était fleurs attentionnées. C'était un cadeau de Celebration. Oh, je ne saurais pas vous dire en quelle année. Je ne l'ai pas là, l'année, non. J'ai pas l'année. Mais bon, je pense que je n'étais pas encore démonstratrice à l'époque. Donc, vous voyez, c'est pas tout jeune. Et donc, je vais faire ce tampon-là. Je vais venir mettre ce petit cœur là et je vais poinçonner. Et ensuite, je vais venir la mettre à l'intérieur de ma marguerite. Alors, je vais le faire tout de suite, vous allez comprendre. Je vais utiliser mon papier qui est ici. Je vais faire tout de suite ma petite fleur. Alors, je reprends les mêmes couleurs et bien sûr que j'avais, hein, c'est logique. Je reprends mon jaune et mon rouge. Donc là, je vais prendre du jaune puisque je viens de faire une jaune. Voilà, comme ceci. Je prends mon tampon. Je viens faire ma petite fleur jaune. Je prends mon petit cœur de fleur. Je viens bien centrer comme ceci. Vous voyez? Comme ceci. J'ai bien centré mon petit cœur dans la fleur. Je prends ma perforatrice. Pareil que la marguerite, je fais le même principe. Hein.
comme ceci. Je lui donne, pareil, un petit peu de volume. Vous voyez, tout simplement. Et je vais venir la coller au centre de ma fleur. Vous voyez, ça fait encore plus de... Au lieu d'avoir encore une quatrième rangée de pétales, je préfère mettre donc ma petite fleur. Bonjour Geneviève. Bienvenue sur ma page, sur ma vidéo Facebook, sur mon live. Voilà. Alors, je suis donc en train de réaliser, si tu es là, je me permets de te tutoyer. Si tu es là, je suppose que c'est que tu fais du scrapbooking, ou du moins que tu es curieuse du scrapbooking. Et voilà, donc je suis en train de réaliser un bouquet de marguerites. Et donc voici donc ma première marguerite que j'ai faite ici. Et puis donc, on va mettre une tige à cette marguerite, bien sûr. Donc la tige que j'avais faite, que je vous avais dit qu'on a pliée, qu'on a mis dans tous les sens, on va reprendre celle qu'on a faite avant. Donc la grande. Et je vais venir la coller tout simplement. Ici un plat là. Et voilà, ma marguerite, elle est comme ça. Il n'y a rien de bien sorcier à ça. Donc je prends un plat, je mets de la colle. Un plat, on a l'impression que je fais à manger. On a l'impression que je suis en train de faire à manger de la cuisine. J'aime le scrap. Ah, alors moi, je suis tombée dedans il y a quelques années. J'arrive pas à ressortir. Je m'accroche, mais je peux pas sortir. Je peux pas dire que je suis tombée dedans quand j'étais petite, puisque j'ai pas de souvenance de ça quand j'étais petite. Je crois pas qu'on en faisait. Ou alors si on en faisait, ça se savait pas trop. Mais là, je peux dire que j'adore le scrap aussi. Alors voilà. Donc après, ben voilà. Vous voyez, ma marguerite est ici avec sa grande tige. Et bien après, je vais voir par rapport à mon vase, où je vais couper. C'est vous qui décidez en fait. C'est vous qui décidez la longueur que vous voulez mettre. Vous voyez, par exemple ici, si je me base sur ce que j'avais fait avant, voilà, ça fait ça. Vous voyez, ça nous fait ça. Donc, sur le même principe, vous coupez, mais vous les faites toutes, vous les montez toutes sur la tige, et après vous regardez à combien vous allez couper et à comment vous allez les positionner. Il ne faut pas hésiter à bien refaire. Voilà, donc on va en faire une rouge ensemble. Je reprends ma perfo. Je reviens donc pareil. Alors, justement, tout à l'heure, vous avez vu, tout y rentrait. Ah ici, ça rentre aussi parfait. Bon, je ne dirai rien, j'ai bien positionné mon tampon. Mais des fois, ça arrive qu'on veut faire ça, et puis qu'on est là, puis qu'on dit, mais ça rentre pas, ça rentre pas, ça rentre pas. Bah oui, des fois, ça rentre pas. La tige, c'est en bois. Non, tout est en papier. Tout est en papier. Regarde. Regarde, Geneviève. C'est un papier comme celui-ci. Voilà. J'ai fait un papier où j'ai fait des plis. Enfin, ils sont pas marqués, donc c'est pas évident à voir. Non, c'est tout en papier. Voilà, regarde, on voit les plis. Attends, je suis en train de me mettre bien à ma caméra. Voilà, on voit les petits plis. En fait, je fais 4 plis dans mon papier vert. 1, 2, 3, enfin je fais 3 plis plutôt, et ça fait 4 lignes, je les plie, et ensuite je les plie pour les coller, et quand je les colle, ça me fait un petit triangle comme ceci. Voilà, bon là bien sûr ma tige elle n'est pas bien, voilà, je viens coller, et ça me fait, si tu veux, je finis ma marguerite rouge, et je te fais voir la tige. Alors oui, je disais donc que si par hasard on n'a pas, on fait ça, puis vous allez voir, la perfo, pof, elle rentre toute seule, je peux la mettre dans le sens que je veux, comme je veux, voilà. Et je viens donc positionner ma marguerite, comme j'ai fait tout à l'heure pour la jaune. Hop là, en voilà une. Donc pareil, ici, je viens positionner. Alors, vous voyez, mon papier, j'ai pas bien coupé, donc j'ai pas bien positionné, mais ça n'a pas d'importance, vous mettez comme vous voulez. Après, vous coupez votre papier. Et vous venez tout simplement positionner votre perforatrice comme ceci. Alors, il faut juste être patiente et puis pas tremblotante, je dirais. Mais une fois que vous avez bien positionné, hop, une deuxième. Je viens recouper pareil, hop, hop, hop. Je regarderai le début en replay. Mais je suis toujours. Ok, il n'y a pas de souci. Alors à ce moment-là, je continue pas la tige. Mais bon, oui, dans le replay, j'ai tout expliqué. J'ai expliqué comment faire le vase. Déjà, puisqu'on a notre vase qui est terminé. J'ai expliqué comment faire le vase. Et je pense que mes explications sont assez simples pour qu'on puisse le réaliser.
J'ai pris pour habitude, depuis que je suis démonstratrice et même un petit peu avant, j'ai toujours expliqué le plus simple possible pour qu'on puisse le refaire vraiment, que même des enfants puissent le refaire en fait. Hein. Une fois qu'on a le matériel, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, alors on va venir ensuite, voilà, positionner nos marguerites comme ceci. Hein. On va les coller. Et puis la troisième, on va la venir là, ici. Donc je colle au centre. Voilà, je prends la deuxième, je la colle dessus. Et puis après, je vais recoller encore une fois. C'est vraiment pour avoir le volume. Alors on peut en mettre 4, on peut en mettre autant qu'on veut. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, vous voyez, puis après vous le décalez un petit peu pour qu'on voit celle qui est en dessous. Voilà, voilà. Toutes nos séries de marguerites. Après, on prend notre plioir. On prend ceci, on fait comme ça. Alors, un conseil, si vous devez le faire, faites-le quand vous avez monté vos trois marguerites, vos 3 découpes de marguerites ensemble. Parce que moi, je l'avais fait une fois avec ma marguerite, donc ma première découpe, je l'ai faite à chacune et j'ai un pétale qui s'est décroché. Tandis que là, vous voyez, il y a du volume. Je les prends toutes ensemble, si bien que je n'abîme rien. Donc voilà, notre petite marguerite. Pareil, je vais venir faire le cœur de ma marguerite. Donc je reprends ici mes morceaux, mes couleurs, pardon, comme ceci. Je reprends ici. Allez, une petite chute. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser les chutes. Voilà. Je vais venir ici. Pareil. Et puis là, alors voilà, ça donne ça. Hein, là, ici, comme ça. C'est pas évident, hein. Ça donne ceci. Donc, si je mets pas le cœur, mais comme je mets le cœur, vous allez voir, ça va donner tout de suite un peu de relief. Voilà, tout de suite, ça me donne un petit relief. Et je viens ensuite faire de la perfo. Comme ceci. Et je viens, pareil, donner un petit peu de volume à ma fleur. Comme ceci. Et voilà. Et je vais venir coller dans le cœur de ma marguerite. Alors je vous dis, hein, si vous n'avez pas la perforatrice évidemment de la petite fleur, ben, vous pouvez remettre une marguerite, hein, tout simplement. Moi disons que c'est parce que j'avais vraiment envie de faire un cœur de marguerite. J'avais vraiment envie de donner je sais pas, je voulais faire quelque chose d'original. Et puis alors après, eh bien on va venir mettre des petites perles à nos fleurs. Par exemple, allez, du jaune, moi j'ai des perles ici, allez je vais partir sur cette perle là, bah tiens je vais mettre du jaune. Hop, je viens coller une petite perle au centre. Et voilà. Et pareil pour la rouge. Bon, alors par contre, il me faut de la perle rouge parce que là, j'ai pris des perles oranges et des perles jaunes. Voilà mes petites perles rouges, mes perles du Rhin. Perles du Rhin rouges. Voilà, comme ceci. Donc, pareil, je vais mettre... Je viens mettre... Alors, je vais prendre mon outil toucheur, tout ça ira beaucoup mieux. Voilà. Je viens prendre une perle et je la mets au centre. Comme ceci. Alors là, j'ai mis une petite perle. Là, j'ai mis une plus grosse perle. Après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Pour dire de vraiment donner vie à la fleur, tout simplement. Voilà. Donc, un peu le principe de mon vase, ma fleur et la fleur. Alors, je vais continuer. Je vais pousser un petit peu tout ça. Donc, voilà, on a réalisé ceci. Alors, comme je vous disais, on peut faire 2 fleurs sur notre tige. Donc, je vais venir coller la fleur de l'autre côté. Tout simplement. Alors, pareil, hein, je prends un bout de ma tige. Je mets de la colle. Je viens coller contre ma fleur. Voilà. Et puis après, je prends ma paire de ciseaux. Et puis le milieu, il est là. Et je coupe. Et hop. Et hop. Alors, attendez, comment je vais faire? Regardez si c'est mimi, voilà. On va faire comme ça. Pour l'instant, voilà, j'en ai déjà 2 que je viens de réaliser. Rouge et
C'est la petite ou la grande perfo marguerite. Alors moi j'utilise la grande ici parce qu'elle va sortir du catalogue. Hein, mais il n'y a pas de problème, on peut utiliser la petite ou la grande. Bien sûr, on aura des plus petites marguerites. Hein, mais bon, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Moi j'ai utilisé la grande, mais on peut utiliser la petite. Mais la petite, ça nous fera des fleurs un petit peu plus petites, c'est tout. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Super original. Bah oui, c'est original. Moi, j'ai cherché ce que je pouvais faire. J'ai dit, il faut que je trouve une solution à cette marguerite qui quitte le catalogue. J'ai dit, bon sang, je voudrais la mettre en valeur avant qu'elle s'en aille. Parce que moi, j'adore les marguerites. J'avais réalisé plusieurs cartes depuis 1 an qu'on a cette marguerite. Hein. J'avais utilisé, même 2 ans, je crois qu'on les a, oui. J'ai fait plusieurs choses avec cette perforatrice. Et je me suis dit, il faut que je l'utilise pour faire un vase ou quelque chose. Et là, je me suis dit, allez, hop, je vais me lancer là-dedans, je vais faire ça. Donc voilà un peu le principe. Donc voilà, après on continue donc nos perfos. Hein. On va venir continuer nos perforatrices. Alors pareil. Vous coupez un petit bout et votre perforatrice, elle va rentrer directement. Non, non, on peut faire la marguerite, on peut utiliser la petite ou la grande. Hein. Il n'y a pas de... Bon, j'ai les deux, hein. Je peux essayer de vous en faire une avec une petite marguerite. C'est vrai qu'on pourrait mettre, et c'est pas bête, on pourrait mettre des petites et des grandes marguerites à l'intérieur. Eh, c'est pas bête du tout. Tiens donc, ça me donne une idée, ça. Je me demande si je vais pas faire une petite marguerite, mais il faut que je cherche ma perfo. Je ne sais pas si j'ai ma perfo ici. Je sais pas si j'ai ma perfo à côté de moi. Je vais regarder après. Voilà, un deuxième. La troisième, et pareil, on rassemble, on colle. Alors si vous avez une marguerite qui est un petit peu moins belle, qui est un petit peu moins tamponnée, qui a un petit défaut, vous la mettez en dessous. Comme ça, on ne voit pas le défaut vraiment. Si elle est un petit peu comment dire, moins de couleur, moins de... Et voilà. On vient coller et ensuite pareil comme je vous disais. Alors j'ai bien le plioir, c'est ça qui est phénoménal, c'est que dès que je travaille du scrapbooking, bon je pense qu'on est nombreuses comme ça, hein. J'ai les deux aussi. Ah ben alors j'ai possibilité de faire les deux. Je vais essayer après avec la petite. Je vais faire un, tiens, dans mon bouquet je vais mettre une petite marguerite, c'est une bonne idée. Je vais finir ma petite fleur de centre et puis je vais essayer de faire, tiens, la petite marguerite. Est-ce que ça va rentrer ici dans ma petite chute? Oh oui, voilà, je tamponne mon centre. Oui, il y a possibilité de faire plein de choses. Avec ces marguerites, on peut faire des cartes, bien sûr. Hein. Moi, j'ai fait énormément de cartes avec mes marguerites. Puis je me suis dit, mais finalement, à la base, des marguerites, on les met dans un bouquet. Hein. Alors, moi, j'utilise des marguerites, mais après... Il est possible de faire d'autres, parce que Stampin' Up a eu quand même l'occasion de faire beaucoup de fleurs, hein, que ce soit avec des die ou que ce soit avec des perfos. Et on peut utiliser des autres fleurs pour faire des bouquets, bien sûr. On peut se baser sur ce principe-là, mais en mettant des autres fleurs aussi. Tout est possible, hein, il y a plein de possibilités. Hein. Moi, j'ai pris des marguerites parce que bon, moi, je trouve que c'était beau et puis que ça faisait... Ça sentait le printemps. Voilà. Mais on peut mettre plein de... Ça y est, j'ai perdu mes perles. Que personne ne sorte. Ah, elles sont là juste à côté. Voilà, je prends une perle et je viens la mettre au centre. Et voilà. Et puis je vais venir coller une tige que j'avais d'avant. Voilà. On redonne du volume à notre fleur, pardon. Et voilà encore une fleur de fête. Alors, je vais prendre ma petite perforatrice et on va faire une petite fleur. Alors, la petite perforatrice Marguerite. Où es-tu, où es-tu, où es-tu? Es-tu là déjà? C'est pas gagné cette affaire. J'ai pas l'impression de l'avoir avec moi là. Si, je l'ai. Oh, quelle chance. Comme j'expliquais la semaine dernière, j'ai changé d'endroit de travail. Voilà, la petite. Hein. Donc, vous voyez, voilà, la grande et la petite.
Donc c'est vrai qu'avec la petite, on peut faire... Et après, on peut même encore faire... Oh, j'ai encore une autre idée. Oh, ça fume aujourd'hui. Avec une grande, et au lieu de mettre une petite fleur, comme moi j'ai mis les petites fleurs là, eh bien on met une petite marguerite au centre. Ah oui. Oh là là, ça fume dans ma tête, je vous dis pas. Alors, je vais récupérer du papier blanc. Alors, je vais reprendre du papier. Je vais recouper. Je vais ranger mes encres parce que j'en ai partout. Voilà. Alors, on va prendre du papier. Non, je vais reprendre un autre papier parce que celui-là, c'est celui de mes marguerites. Sinon, ça ne va pas le faire. Je vais prendre du papier blanc. Voilà. Alors, je reprends du papier blanc. Je reprends mon massicot. Alors, la mesure de ma marguerite. Pour éviter d'avoir des chutes. Donc, ma marguerite, elle fait 5 cm. Donc, je vais lui mettre 5,5. Je découpe comme ça. Je ne perds pas de papier. Voilà. Alors, on est parti. Je vais retirer ça. On est parti donc pour la petite marguerite. On récupère notre tampon. Le tampon de la petite marguerite. Voilà. Et puis, on va venir avec... Je vais en faire une jaune puisque j'avais fait de rouge. Je vais faire une jaune. On part donc sur le Narcisse Délices. Je retamponne. Je viens faire... Hop. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'avec la petite, en plus, sur un papier qu'on mesure, on peut en faire énormément. Hein. Bon, je vais arrêter là, mais vous voyez, on peut en faire vraiment beaucoup. Alors, on prend la perfo. On vient positionner. Voilà. Il y a longtemps que tu fais du scrapbooking, Geneviève? Moi, je trouve que c'est génial le scrapbooking. Ça me fait un bien. Ça me fait un bien. Pendant que je fais ça, je pense pas... Parce que je suis une grande nerveuse en plus. Je suis quelqu'un qui vient 200 à l'heure. Mais quand je fais du scrapbooking, je suis dans ma bulle. Je suis dans ma bulle. Voilà nos petites marguerites. Alors, on va venir coller nos petites marguerites ensemble. Et je suis en train de penser un truc. Je vais essayer de faire un truc. Alors, petite marguerite contre petite marguerite. Voilà. On va en rajouter une ici. On va vraiment la faire en 3 fois aussi. Voilà. On va la plier. Voilà. On la plie. Et je vais y venir couper une grande marguerite. Et je vais mettre ma petite marguerite dans ma grande marguerite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux, si tu vois ce que je veux dire, Geneviève. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire, puisque je parle à tout le monde aussi quand même. Puisqu'après la vidéo va être sur YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube. Stand by Seal, pareil. Hein, faut pas hésiter à s'y abonner. Voilà. Et voilà. Alors, on va rassembler nos 3. Je suis sûre que ça va être super chouette. Ah ouais. Je le sens bien. Un mélange des deux. Voilà. Donc, ça nous ferait 6 épaisseurs, hein, puisqu'on fait 3 grandes et 3 petites. Ça nous fait 6 épaisseurs, mais c'est pas gênant. Donc, pareil, on plie. Voilà. Voilà. Regardez. Oh là 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 là. J'adore. Et ça le fait. Ça le fait, ça le fait, ça le fait. Voilà. Un petit coup.
C'est une super marguerite, ça, dites donc. Une petite perle jaune. Alors, mes petites perles jaunes. Ici, on va venir lui mettre une petite perle jaune. Hop. Voilà. Ah oui, c'est super joli. Regardez. Avec la petite et la grande. Il y a peut-être 8 ans, mais souvent en manque d'inspiration, je suis en invalidité et ça me fait passer le temps. Et partager la vidéo avec 2 amis. C'est super gentil, merci beaucoup Geneviève. Oui, mon mari est en invalidité aussi, tu vois. Mon mari est en invalidité aussi, donc je me défoule sur le scrapbooking. Puisque, il peut pas, pareil, l'invalidité fait que on ne peut pas se déplacer tout seul, on ne peut pas faire beaucoup de choses tout seul. Donc, je me rattrape sur le scrapbooking. Voilà, alors on va mettre notre petite tige. J'avais fait une tige en plus. Où est-ce que je l'ai posée? Je l'ai utilisée, je ne sais plus du coup. Non, elle est là. Je vais venir mettre une tige ici. Alors, on va mettre de la colle. De la colle. Hop, hop, hop. Voilà. Regardez si elle est belle. Alors, vous voyez, ça fait vraiment... Il y a 2 possibilités. Possibilité de mettre une... Oui, c'est pas mal comme ça aussi. C'est original. En fait, il faut tester plein de trucs hein, avec ce que l'on a. Bon, là, en plus, avec les tampons Marguerite, on a la petite et la grande. Donc, il y a possibilité de faire celle-là. Mais après, si vous avez des perfos de petites fleurs de autre chose, ou des dailles de petites fleurs, parce que quand on achète des tampons, hein, des fois, on a plein de... Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire qu'est-ce que c'est que j'avais vu qu'il y avait. Je me suis dit, oh, ça ferait joli aussi pour faire des fleurs. Ah, c'était les coquelicots. Ah oui, il y avait les coquelicots aussi, vous voyez, avec les coquelicots, avec celle-là. Et là, on fait les pétales un par un, on les sort du papier et tout. Faudrait que je vous fasse voir ça aussi, c'est beau. Ou alors avec les pensées, regarde. Regardez, avec la parcelle de pensée, avec les pensées aussi, on peut récupérer et faire des petites fleurs, des grandes fleurs, des petites fleurs. Il y a possibilité de faire plein de choses. Avec les fleurs de chez Stampin' 9, enfin, moi je trouve que c'est vraiment du bon matériel et on peut vraiment faire plein de choses. Donc voilà, il y a possibilité donc de faire ces 2 modèles de fleurs. Hein. Hop, 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 hop. J'adore, j'aime beaucoup. Bon là évidemment comme j'ai pas mis toutes mes fleurs, voilà, j'ai pas mis toutes mes fleurs, mais voilà. Bon, je vais repasser sur mes mains, sur mon visage, pardon. Je vais repasser, j'aurais pu laisser, j'aurais dû retirer mon papier, mais c'est pas grave. Je vais repasser sur mon visage, voilà, coucou Geneviève, voilà ma tête. Alors, voilà ce que ça nous donne. Attends, bien sûr, voilà ce que ça nous donne. Alors, avec notre marguerite multipliée par petite et grande, avec la petite fleur au centre, hein, voilà un peu ce que ça nous donne. Alors, si je reprends les fleurs que j'avais avant, hein, j'en avais d'autres ici, hein, que j'avais faites dans l'autre vase. Il y a possibilité de faire plein de choses. Hein. Attendez, je vais les arranger d'abord. Voilà. Alors, une fois qu'elles sont mises, après, il y a possibilité de les coller l'une à côté de l'autre, de faire un système pour que ça ne bouge plus, en fait. Hein. Je vais remettre une jaune ici. Je vais utiliser celles que j'avais déjà faites. Voilà. Hop, hop, hop. J'essaie de les installer. Voilà, ça fait à peu près ça. Bouge, c'est vivant, c'est Marguerite. Voilà ce que ça nous donne. Hop, 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 je tourne le vase dans ce sens-là. Dans ce sens-là, voilà. Voilà ce que ça nous donne. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je vais peut-être bouger la lumière. Voilà, peut-être une lumière plus diffuse. Voilà ce que ça fait. Hop, 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 avec le petit vase. Moi, j'aime beaucoup, hein. J'adore le truc. Et après, ce qu'on peut faire aussi, alors, moi, si vous restez avec moi, on en a pour 3 heures, là. Hein. C'est super joli. Ah oui, moi, j'aime beaucoup. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit ruban, ici, tout autour du vase. J'avais sorti du ruban. Je vais essayer un peu. De mettre du ruban au niveau du vase. Puisqu'après tout, quand on a des bouquets de fleurs, on a toujours des rubans. Donc là, partir sur un petit ruban vert. Voilà. De rapporter notre petit ruban ici. Alors, je vais me baser comme ça. Hop.
je vais repasser sur mes mains. Comme ça, on va pouvoir voir. Voilà. Donc, j'ai un petit ruban. Je vais venir positionner mon vase comme ceci. Je mets du brillant, comme ça sera plus joli. Voilà. Oh, c'est Mimi. Oh, c'est trop beau. Allez, je repasse sur mon visage pour vous montrer. Regardez comme c'est beau avec le petit neuneu. Avec un petit neuneu, tout un petit Mimi neuneu là, comme ça. Voilà, je sais pas si on voit bien parce que c'est pas évident la netteté du vase. Mais voilà, ça me donne ça. Ah, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est original. Vous mettez ça sur une table. C'est super joli, oui, moi j'adore. Ah, moi j'adore, là, franchement, je craque. Elle est encore plus jolie que celui que j'avais fait en démonstration. Parce que celui que j'avais fait en démonstration, vous voyez, en plus, il se décolle. Et celui que j'avais fait en démonstration, c'est celui-là. Hein, j'avais fait avec que du papier, hein, avec des fleurs jaunes et oranges. Et je trouve qu'avec le papier comme ça, velin, hein, donc du papier velin un peu comme calque décoré, je trouve que c'est encore plus joli. Ça fait super beau. Et puis ces petites découpes comme ça fait super joli. Voilà. Ah ben apparemment, t'as craqué là. Mais moi j'adore. Hein. Moi, franchement, je trouve que c'est super beau. Vous mettez ça sur une petite table. Hein, vous mettez ça sur une table d'apéritif ou n'importe. Hein, ou même sur votre table, vous avez toujours des marguerites. Ça fane pas en plus. C'est ça qui est formidable. Ça fane pas. Et puis c'est nous qu'on l'a fait. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Geneviève, je te souhaite un très très bon dimanche sous le soleil. Si tu veux d'autres renseignements, n'hésite pas à me poser des questions. Si tu as quelque chose que tu ne comprends pas dans la confession des marguerites ou quelque chose que tu ne comprends pas pour le vase, n'hésite pas à me poser des questions, je répondrai avec plaisir. Et puis ben, moi je vais continuer mes petites découpes hein, parce que j'ai pas fini. Parce qu'en fait là j'ai utilisé les fleurs de mon autre vase, mais moi j'ai deux vases. Donc je vais continuer mes petites découpes toute seule dans mon petit coin. Je vais continuer mes petites tiges. Hein, avec mes papiers que j'ai fait, je vais continuer mes petites tiges. Et puis demain, si vous repassez sur ma page Facebook, et vous aurez les deux vases, et vous me direz lequel vous préférez. Avec les fleurs rouges et jaunes, ou avec les fleurs jaunes et oranges. Voilà, une très bonne journée, un très bon dimanche, et je vous dis à dimanche prochain à 14h30. Bye bye, au revoir Geneviève, bye bye.